team? T'as lancé? Avec les... Vraiment? Ok, salut la team. Allez, dernier WOD de la semaine et aujourd'hui c'est le WOD des Open. Les Open, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la compétition qui revient tous les ans. C'est la première étape des CrossFit Games qui représente un peu nos championnats du monde à nous. Cette année, c'est vrai qu'on n'a pas trop poussé pour les inscriptions, etc. avec la fermeture de la boxe. Voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Mais ça nous empêche qu'on peut quand même réaliser les WOD. Et ceux qui sont inscrits, par contre, je vous invite vraiment à aller regarder les règles, etc., les scorecards, etc. pour vous faire juger. Et si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter, soit Caroline, soit moi. D'accord? Donc, d'abord, je vais vous faire un petit échauffement vraiment pour le WOD du jour. Et ensuite, on partira sur le WOD du jour. Donc, l'échauffement, ça sera 3 tours de 20 jumping jacks, 10 push-ups et 3 inchworm. Donc, les jumping jacks, on connaît. Fermé, fermé, ouvert, ouvert. Là, on est dynamique, on bouge bien les épaules. Et on travaille sur la pointe des pieds. Une fois qu'on a fait les 20, on partira sur 10 push-ups. On est en position de planche, fessiers serrés. Et là, je vais venir poitrine au sol et je me redresse. D'accord? Pensez. Coude proche du corps sur vos pompes. Et hanches et les genoux ne touchent pas le sol. Si c'est trop dur, je peux poser les genoux au sol. Et ensuite, on se relève. Et là, on part sur les inchworm. Donc, on essaie de rester jambes tendues, bras tendus. On va aller chercher le plus loin possible devant. Et ensuite, on revient. Et on se redresse. D'accord? Donc, ça, j'en ai 3 à faire. Et 3 tours. Donc, 20 jumping jack, 10 push-ups, 3 inchworm. 3 rounds. Donc, le WOD des Open, cette année, ça sera que sur 3 semaines. D'habitude, ce sont 5 semaines. Cette année, c'est que sur 3 épreuves. La première épreuve qu'ils nous ont concoctée, c'est un 4 time. Donc, ça veut dire c'est à réaliser le plus rapidement possible. On va commencer. Nous, souvent à la boxe, je vous dis, c'est des wall climb. D'accord? C'est quand je monte contre le mur et je redescends. Là, ils ont appelé ça des wall walk. Donc, j'en ai un wall walk à faire. Donc, un wall climb à faire. 10 DU. 3 wall climb à faire. 30 DU. 6 wall climb, 60 DU, 9 wall climb, 80 DU, 15 wall climb, 150 DU et 21 wall climb et on termine par 210 DU. Et ça, normalement, on est censé le faire sous un tie cap de 15 minutes. Donc en gros, le tie cap de 15 minutes, on ne se préoccupe pas trop. Vous faites le maximum sur les 15 minutes parce que c'est vrai que je pense que c'est un mot très compliqué à terminer. Donc je vous montre les mouvements. Ceux qui sont inscrits à la compétition, s'il y a des personnes qui sont inscrites, pensez à regarder toutes les petites réglementations par rapport au wall climb. C'est sûr qu'il y aura des réglementations avec les petits traits, les petits scotch pour pouvoir redescendre, etc. Donc regardez bien. Si jamais je ne suis pas inscrit, que je le fais voilà, pour mon entraînement du jour, on va démarrer poitrine au sol. Il me faut un mur. Et là, de cette position, je me rapproche le maximum du mur. Et après, je redescends, je contrôle ma descente. Ok. Donc c'est ce mouvement-là qu'on va devoir faire une fois, puis 3 fois, puis 6 fois, puis 9 fois, puis 15 fois, puis après une série de 21. D'accord? Donc je commence, j'en ai un à faire. Une fois que j'en ai fait un, je prends ma corde à sauter. Et là j'ai 10 double under à faire. Donc rappelez-vous les double under, c'est sur un saut, je passe 2 fois la corde. Ok? Et ensuite 3, 30, etc., etc. Je vous remettrai le WOD si vous voulez pour bien comprendre le nombre de répétitions. Maintenant, petite adaptation pour nous, pour les gens de la boxe. Si jamais j'ai pas le moyen de faire le mouvement contre le mur, les wall climb, vous remplacerez par des burpees. D'accord? Je fais un burpees, puis 3 burpees, puis 6 burpees, etc., etc. Si jamais je ne sais pas faire les double under, et ben je double en single. Je ferai 20 single under sur le premier tour, puis je ferai 60 single under sur le deuxième tour. D'accord? Donc si jamais j'ai pas de mur, je peux pas faire les wall climb, je ne maîtrise pas, je fais des burpees à la place. Et si je ne sais pas faire les double under, je double le nombre en single under. Finisher. On va partir sur un travail de pistol, sur une box. Et ça, tout le monde pourra le faire. On prendra soit un banc, soit une chaise. Il faut quelque chose d'assez stable. Je vais mettre mon pied sur ma box ou sur ma chaise ou sur mon banc. Enfin, il faut quelque chose vraiment de stable, d'accord? Ou un petit muret ou quelque chose. Et là, dans cette position, on va venir contrôler sa descente. On peut relâcher un petit peu à la fin et après on repousse et on remonte. D'accord? Le but, c'est vraiment de travailler sur la descente, contrôler, garder son genou dans l'axe et après on repousse, on remonte. Si c'est vraiment facile, je peux faire exactement la même chose
avec un objet. Je vais prendre un petit pack d'eau devant, ou une bouteille, ou une dumbbell, quelque chose. Et pareil, je tiens mon objet en front là, et je travaille sur la descente. Là, vous allez avoir 4 répétitions à faire à droite, 4 répétitions à faire sur la jambe gauche. Et ça, vous allez devoir faire 4 fois, d'accord? 4 séries. Quand j'ai fait une série, je prends à peu près 1 minute 30 de pause et je recommence. Le but, c'est vraiment de travailler sur le contrôle. Vous contrôlez votre descente, on remonte et on contrôle sa descente à chaque fois. Vous pouvez compter par exemple en 3 ou 4 temps sur la descente. Donc voilà pour le WOD du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite bon courage pour le WOD et on se retrouve lundi. Salut la team.